Le Nigeria est sur le point d'enseigner une leçon de souveraineté à plusieurs pays africains. Souvenons-nous que les marchés africains vont bientôt commencer à ressentir les effets de la guerre en Iran si une entente n'est pas très vite trouvée. Avec la guerre qui s'intensifie en Iran, le marché mondial du pétrole est en train de trembler. Le détroit d'Ormuz, qui est actuellement bloqué, transporte près de 15 millions de barils de pétrole par jour, soit près d'un tiers du commerce mondial de pétrole. Quand cette région devient instable, bien les prix de l'énergie explosent. Et lorsque les prix de l'énergie explosent, vous le savez déjà, tout explose. Transport, nourriture, bref, c'est l'inflation. Dans les prochaines semaines, beaucoup d'économies africaines vont malheureusement ressentir ce choc de plein fouet. Mais pas toutes. Pourquoi ? Bien parce que certains pays ont su investir dans leur autonomie énergétique. C'est le cas du Nigeria. Lorsqu'on parle de souveraineté africaine, beaucoup pensent au discours, au drapeau, au sommet diplomatique. Mais la vraie souveraineté, ce sont des investissements stratégiques. Et ce qui se passe en ce moment au Nigeria en est une parfaite illustration. La raffinerie de Dangote, l'une des plus grandes au monde, peut produire des dizaines de millions de litres de carburant par jour. Pourtant, en 2013, lorsqu'il annonçait le projet de construction de cette raffinerie et surtout sa capacité de traitement, tout le monde le prenait pour un fou. Aujourd'hui, seulement 13 ans plus tard, cette raffinerie est capable de satisfaire les besoins du Nigeria en carburant. Point. Et Dangote a déjà annoncé qu'il s'engage à privilégier le marché nigérian pendant toute cette crise. Tout ce qu'il demande, c'est plus de pétrole brut à raffiner. Ça veut dire que pendant que sur tous les marchés de la sous-région, les prix seront en train d'exploser à cause de la guerre en Iran, le Nigeria pourrait très bien rester à flot, grâce à l'investissement d'un homme qui a pensé stratégie et long terme pour son pays. Mais vous me demanderez pourquoi les autres pays africains qui ont du pétrole sont-ils en danger? Parce que c'est vrai que le Nigeria n'est pas le seul producteur. Eh bien, c'est simple. Les pays africains extraient du pétrole brut, l'exportent à l'étranger pour qu'il soit raffiné et transformé en carburant et en diesel, puis le réimportent plus cher pour la consommation locale. Je pense à des pays tels que l'Angola qui produit plus d'1 million de barils de pétrole par jour, mais qui le raffine en Asie. Le Ghana, le Tchad qui raffine en Europe, la Guinée équatoriale qui raffine aux États-Unis. Bref, le problème est toujours le même. Nous avons la matière brute mais n'avons pas les infrastructures pour la transformer. Et rien que ça nous rend fragiles aux événements dans le monde qui parfois ne nous concernent même pas, tels que le conflit en Iran. Si ce conflit devait nous enseigner une leçon, ce serait que la souveraineté ne se proclame pas, elle se construit, tel que ce que font les pays de l'AES, avec des infrastructures, avec des raffineries, avec des ports, avec des industries. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et comme toujours, continuez à suivre Afromédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.